Alain, propos d'un Normand. Apprendre à lire. Il y a une puissance de lire et de relire, et tantôt de jouer avec les idées comme pour les faire briller, les assouplir, les rajeunir, tantôt les éprouver sérieusement et de frapper dessus comme sur des armures. Il y a des enthousiasmes clairs comme des printemps, des doutes supérieurs, des doutes d'automne qui font une brume sur toute chose, des hivernages de réflexion, rigoureux, secs, abstraits. Telle est la puissance d'un Platon, d'un Spinoza, d'un Rousseau, d'un Balzac, d'un Hugo, d'un Stendhal, d'un Tolstoï. Heureux celui qui sait lire et relire. Heureux et utile aux autres, parce qu'il est capable de leur dénouer l'esprit en quelque sorte. Car la pensée est très mauvaise en cage. J'entends si elle se tourne dans un petit cercle, s'empêtre et s'étrangle dans les mêmes formules, et éclaire d'une lumière vive les désirs, les ambitions et les déceptions. Ce n'est alors que fanatisme et passion, source de maux infinis. Or, la conversation, si elle était noble et belle, saurait bien délivrer l'esprit et le conduire sur ces lieux célestes d'où l'on voit les choses humaines comme il faut. Mais on ne trouve pas un Platon vivant tous les jours avec qui l'on puisse parler humainement. Et, si on le trouvait, aurait-on assez de richesse pour l'échange? Aussi, l'on voit que les conversations sont plutôt animales qu'humaines, soit qu'on flatte une femme agréable ou un homme puissant, soit que l'on vienne à médire des absents. Les passions s'y mettent, et le mensonge par indigence, par ignorance ou par timidité. Le livre est un meilleur compagnon. Il donne sans demander. Chacun y met ce qu'il peut y mettre, et Platon imprimé a toute la patience possible. Il répète pour les sourds. Voilà pourquoi la meilleure compagnie tombe aux anecdotes et aux récriminations en commun, s'ils ne sont point nourris d'abord de lecture. Qu'apprend-on à l'école primaire? On apprend à lire. Qu'apprend-on à la Sorbonne des lettres? On apprend à lire. Voilà l'essentiel de la culture littéraire. Et qu'y faut-il? Des maîtres qui soient toujours jeunes, toujours naïfs, toujours ingénus. Or, il y a des esprits vieillis, aigris, rhumatisants, époumonés. Quelques-uns ont su lire, et puis se sont fatigués, ont pris un parti, ont défini leurs idées, et n'y changeraient pas une virgule. À quoi les passions politiques contribuent souvent plus qu'on ne croit. Et aussi les livres que l'on publie, car ils vous enchaînent. Et d'autres sont des bibliothécaires qui ont trop lu, qui ont tout lu, et qui ont mal lu. Ils ont lu pour avoir lu, et tous ces pédants se moquent du bon liseur, et le traitent de pédant, et veulent que les jeunes soient bientôt aussi glacés, aussi indifférents, aussi ennuyeux, aussi vieux qu'eux-mêmes. Voilà la maladie des Sorbonnagres présentement. 14 octobre 1911.